Les amis, bonjour. J'espère vraiment que vous portez très bien. La famille, les amis, tout le monde se porte à merveille. Bienvenue encore une fois sur la chaîne, le podcast. Alors, comme vous le voyez aujourd'hui, j'aimerais qu'on continue encore de parler un peu du mercato. On a fait une récente vidéo là. N'oubliez surtout pas d'aller liker, de vous abonner surtout sur la page, c'est très important. Nous allons essayer de couvrir un peu le mercato tous ensemble. Ces derniers jours, il n'y a pas eu de vidéo parce que il n'y a pas eu assez d'informations sur le marché de transfert pour ce début des championnats. Mais bon, nous allons essayer de couvrir au maximum le plus d'informations sur le mercato possible avant de commencer la saison avec des débriefs des matchs de la Première Ligue, de la Liga, de la Ligue 1, que ce soit de la Bundesliga, ça dépend. Surtout plus les matchs du Real, du Barça, du Paris Saint-Germain, de Liverpool, ça dépendra. Donc sans tarder, nous allons commencer un tout petit peu aujourd'hui avec cette actualité vraiment. Bon, l'information est sortie il y a déjà 2 jours où on nous fait savoir que Fabrizio Romano qui a tweeté hier Hugo de Enzo Mio qui va s'engager vraiment à Al Ahly. Mais sans vous mentir que j'ai été vraiment très surpris vraiment de ce transfert. Enzo Mio vraiment qui a quitté vraiment les jeunes espoirs. Franchement, moi, je l'attendais vraiment à le voir dans un top club européen. Parce que les informations qui étaient sorties au début, je pense qu'il devrait signer normalement à l'Atlético Madrid. Tout le monde s'attendait à le voir à l'Atlético Madrid. Et du jour au lendemain, l'information tombe comme ça. Il va signer à Al Ahly à 23 ans. N'oublions pas que cette saison qu'ils ont de s'écrouler en Bundesliga, il a eu à marquer 6 buts et 5 passes décisives. C'est un joueur qui est capable de jouer franchement sur pratiquement toutes les phases du milieu de terrain. Hein. Milieu offensif, il a même joué ailier droit avec Stuttgart. J'espère vraiment que il va revenir très vite, franchement, en Europe, parce que c'est un joueur qui a plein de talent, franchement. Je m'attendais vraiment pas à ce transfert. Mais bon, vous savez, les jeunes, ils partent très vite maintenant quand on voit le cas du jeune Boisbré qui a signé à Néam à 20 ans. Franchement, bon, plus rien ne nous étonne maintenant. J'aimerais qu'on parle de l'information qui vient de tomber aujourd'hui, qui est par Santiwana qui a tweeté que l'Olympique de Marseille s'intéresse vraiment à Edon Zegrova. Il lui reste, je pense, 1 an de contrat. Lille veut 15 millions plus 5 millions de bonus, au total dans les 20 millions. Je me demande vraiment, Zegrova, c'est un très bon talent. Moi, j'aimerais vraiment le voir, en fait, continuer avec Lille. Mais depuis la saison dernière, il avait dit qu'il allait partir. Et beaucoup de clubs se sont intéressés. Je pense même l'Atlético Madrid ou l'AC Milan, je pense il y a quelques jours. Et là, je vois que l'Olympique de Marseille veut l'acheter. Franchement, je commence à aimer un peu le mercato de Marseille. Et mon seul souci avec Zegrova, c'est un joueur qui se blesse beaucoup. Il se blesse beaucoup. Ou même, sans oublier que cette saison, avec Lille, déjà sa valeur marchande tourne autour de 16 millions. Et cette saison, c'est 4 buts et une passe décisive en championnat. Plutôt en Ligue des Champions, je me rappelle que il avait franchement commencé une très belle compétition de Ligue des Champions. Après, il s'est blessé. Et franchement, j'espère vraiment qu'avec Marseille, il serait, je pense, en concurrence avec Mason Greenwood. J'espère vraiment qu'il pourrait vraiment donner le meilleur de ce qu'il vaut vraiment avec Marseille, parce que je pense que l'information quand l'information est sortie, le joueur est vraiment très impatient de rejoindre Marseille. Même si je me rappelle très bien de son interview quand il venait d'arriver à Lille où il disait que lui, il aime beaucoup vraiment, qu'il a préféré Lille à Marseille et tout. J'espère vraiment que les blessures seront derrière lui et qu'il fera une très belle saison avec Marseille. Alors, nous allons enchaîner aussi avec cette information toujours de Santiwana, qui dit qu'il y a un accord qui a été trouvé entre Lens et l'Udinese pour Florian Thauvin. Florian Thauvin, franchement, 32 ans,
pour une valeur marchande de 2,3 millions d'euros. Aujourd'hui, pour cette saison qu'il a fait avec l'Udinese, je pense qu'il est venu en mi-saison, hein. Je pense qu'il a signé en mercato d'hiver, hein, je me rappelle plus exactement. Cette saison, je pense que c'est 8 buts, 3 passes décisives. Franchement, je pense qu'il a joué que 6 mois, hein, avec l'Udinese. J'espère vraiment qu'il est toujours capable de jouer, même si avec l'Udinese, il a joué pratiquement titulaire, hein, tous les matchs, hein. Il a joué pratiquement 90 minutes, hein, pour tous les matchs, pour 8 buts, 3 passes décisives. Franchement, j'espère vraiment qu'il va continuer vraiment à apporter à Lens, parce que Lens, c'est une équipe vraiment très joueuse, et j'espère vraiment qu'il apportera son expérience, son talent. Quand on voit le retour de tous les champions de 2018, déjà il y a Lille, il y a au niveau de Lille, il y a Olivier Giroud qui est de retour, il y a Pogba qui est de retour au niveau de Monaco. On voit Florian Thauvin aussi qui est de retour. Franchement, je pense que la Ligue 1 cette année va connaître vraiment, comment dire, une très belle compétitivité en tout cas. Alors nous allons enchaîner avec le PFC. Franchement, je vous le dis, je pense que c'est le mercato qui me hype le plus. Franchement, cette saison en Ligue 1. Quand vous voyez très bien le mercato qu'est en train de faire le Paris FC, je vous le dis, franchement, cette saison, Marseille n'a qu'à bien se tenir, parce que franchement, on sait très bien que la première place avec le Paris Saint-Germain, ça va être très dur d'aller chercher la première place. Mais Amadou Haïdara, cette saison, un joueur capable de jouer milieu central, milieu défensif, tout le temps titulaire avec le RB Leipzig. Un joueur, bon, même si c'est pas un joueur qui se projette beaucoup, mais il est capable de délivrer de très excellents passes clés. Cette saison, il a disputé, je pense, 28 matchs au total pour une seule passe décisive, mais lui, c'est beaucoup plus à la récupération des balles. C'est un joueur qui est très bon dans les duels aériens comme duel au sol. Franchement, je pense que le mercato du Paris FC, franchement, ça me plaît vraiment. Je suis très impatient d'assister au derby parisien déjà avec le Paris Saint-Germain. Parce que le mercato qu'est en train de le faire le Paris FC, c'est très emballant. Je pense que cette année, on va suivre quelque chose d'excellent au niveau de la Ligue 1. Nous allons enchaîner aussi avec Dario Nunes. Selon Fabrizio Romano, il y a Al Hilal qui est toujours en course pour signer Dario Nunes. Et j'ai vraiment l'impression que d'ici demain, on peut s'attendre à un Hier Hugo, vu les 2 yeux de Fabrizio Romano que je vois sur le tweet là. Parce que quand on voit très bien la saison de Dario Nunes, cette saison, c'est 5 buts, 2 passes décisives en première ligue, pour 8 matchs de titularisation, mais il a joué 30 matchs au total cette année. Dario Nunes, aujourd'hui, il est estimé à, je pense, une cinquantaine de millions, 52 millions. C'est un joueur qui a plein de talent quand même. Moi, le voir très vite parti à Al Hilal. J'aurais aimé franchement le voir à l'Atlético Madrid, mais l'Atlético Madrid de devant est bloqué déjà par Alvarez. Pourquoi pas en Bundesliga aussi, j'aurais aimé vraiment le voir. Et il a un salaire, je pense qu'il y a aussi un peu énorme, aux alentours, je pense, de 9-10 millions, voire plus. Mais franchement, l'Arabie Saoudite, qu'ils sont en train de faire à nos championnats, je pense que dans les 5 années à venir, je pense qu'on n'est pas prêt à assister vraiment à ce qui va se passer, hein, les amis. Franchement, c'est l'information franchement qui me plaît encore un peu plus. Il y a Manchester qui a soumis une offre formelle, hein, pour Benjamin Sesko d'une valeur de 85 millions d'euros. L'offre a été reçue aujourd'hui par le RB Leipzig, et franchement, il y a un battle qui est en train de se faire entre Man U et Newcastle pour le transfert de Benjamin Sesko. Franchement, je ne sais pas si Benjamin Sesko il peut être le remplaçant idéal d'Alexander Isak, parce que
Moi, aujourd'hui, j'aurais aimé voir peut-être qu'ils achètent un Nicolas Jackson qui connaît bien la première ligue, capable de jouer très, 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 très bien dos au jeu, capable de jouer en profondeur, un joueur qui connaît très bien le championnat. Franchement, mais bon, Benjamin Sesko, je pense que c'est un pari à 90 millions de dollars, c'est pas du tout du jeu. J'espère vraiment qu'il sera à la hauteur. Si cette saison il n'est pas blessé, dans tous les cas, c'est un joueur qui joue. Moi, j'aimerais vraiment, vraiment Manu, sur le recrutement de Manu cette saison, même si ça me plaît, mais quand je vois la forme physique déjà de Brent Beaumont, je me pose des questions. Et aligner 85 millions d'euros sur Benjamin Sesko, c'est risqué, mais franchement, je suis hypé par le move. Je ne sais pas si quel choix il fera entre Manu et Newcastle. Je pense qu'aller à Manu, ça lui ferait du bien parce que je ne vois pas Hojlund lui tirer vraiment le truc là, la place de titulaire. Mais à Newcastle, ça va être dur, dur, dur d'être le remplaçant d'être le joueur qui viendra remplacer Alexander Isak. J'espère vraiment, je lui souhaite que vraiment de réussir là-bas, en tout cas. Et j'espère vraiment que si transfert il y a, il fera vraiment un bon choix pour sa carrière, en tout cas. Alors, nous allons presque terminer avec ça, avec l'information de Fabrizio Romano qui a tweeté aujourd'hui que Thomas Partey a été libéré sous caution après avoir comparu devant le tribunal pour des accusations de VIOL. Alors, l'ancien milieu de terrain d'Arsenal va désormais rejoindre Villarreal comme prévu. Alors, comme on le sait très bien, actuellement, il était vraiment poursuivi par la justice pour des accusations, comme le voit très bien sur l'information. Et d'après les informations, il a payé sous caution, il a été libéré sous une caution pour aller commencer la saison avec Villarreal, avec lequel il a signé. Franchement, Thomas Partey, il doit avoir je pense, combien, 32 ans? 32 ans, quitter l'APL pour Je pense que franchement, Villarreal, c'est une équipe qui le correspond, franchement. Thomas Partey, excellent milieu défensif. Je pense qu'il peut toujours donner satisfaction. Aujourd'hui, il est estimé entre 15-20 millions d'euros. Je pense que franchement, c'est un très 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 bon transfert qu'on verra du côté de la Liga. Moi, j'aurais peut-être aimé peut-être le voir, je sais pas trop, dans un club, peut-être Everton ou West Ham. Franchement, mais revenir à la Liga, c'est pas mal comme transfert. Franchement, je pense que Villarreal a fait un très 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 bon coup. Même en Liga, pourquoi pas du côté du LOSC ou bien du Stade de Rennes. Moi, j'aurais aimé, mais bon, je pense que même à Villarreal, c'est une très belle destination. Bon, les amis, nous sommes arrivés à la fin de ce petit short de mercato. J'aurais aimé qu'on parle même un peu d'Alexander Isak qui doit signer à Liverpool. Peut-être comme l'information n'est pas encore officialisée, on attend durant les jours qui vont venir. On fera des vidéos un peu plus pour la fin de clôture de mercato. Si demain il y a des nouvelles actualités qui sont là, on fera des vidéos. Nous allons essayer de faire des vidéos pour en parler. Ou bien parler de Zabarni même qui doit signer aussi du côté de Paris Saint-Germain. C'est tout à fait possible. Dans tous les cas, on verra très bien ce qui va se passer. Les amis, n'oubliez surtout pas, abonnez-vous, c'est très important pour le référencement. Likez la vidéo, likez, c'est important. Ça fera que YouTube va nous proposer à tous ceux qui pourront regarder nos vidéos pour qu'on soit beaucoup plus sur la chaîne, pour qu'on puisse proposer assez de contenu. Si la vidéo est monétisée, comme ça, on aurait aussi à acheter de très beaux matériels pour continuer toujours à faire des vidéos. Sans tarder, je vous dis bonsoir les amis. Au revoir.